Aujourd'hui, cette pharmacie, c'est un petit bout d'Égypte à Clermont-Ferrand. Et c'est très important que nous commencions notre visite par ici, car cela montre qu'au tout début de l'histoire, l'art servait avant tout à représenter sa vie, à la rendre éternelle et ainsi contrer l'action du temps. Aujourd'hui, la façade de la pharmacie Gros est ce qu'on appelle un monument historique. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a des personnes qui travaillent pour le président de la République au ministère de la Culture. Ils décident de protéger des monuments en raison de leur intérêt historique ou architectural. Cela permet de les préserver et de les entretenir, mais aussi d'en parler et de les faire visiter. Et aussi de financer des recherches pour en connaître toute l'histoire. Cela peut être un bâtiment, mais aussi du mobilier ayant appartenu à des personnes célèbres ou qui ont marqué l'histoire. Nous voilà devant Notre-Dame-du-Port. Mais quel est ce bâtiment ? Quelle est sa fonction ? Eh bien, juste ici, il y a une croix, derrière nous, il y a des anges, des hommes, des personnages, on dirait peut-être des saints, donc on est devant un édifice religieux. Eh oui, c'est la bonne réponse. En effet, l'histoire religieuse a une grande importance dans l'histoire de l'art. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de peintures avec des sujets religieux et que les villes ont soit une église, soit une basilique, soit une cathédrale. Et lorsque l'on visite une ville, les monuments religieux sont un peu les incontournables. Mais une fois qu'on a vu une église ou un autre monument religieux, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Mais est-ce que Notre-Dame-du-Port ressemble à Notre-Dame de Clermont ? Pas du tout. Ce sont toutes les deux des architectures très différentes. Notre-Dame-du-Port est un édifice plus tassé. Notre-Dame de Clermont, elle, est construite en pierre de Volvic, alors que Notre-Dame-du-Port est construite en arkose, cette pierre blanche que vous voyez là. Tout comme la peinture, l'architecture a eu des looks différents au cours des époques. Notre-Dame-du-Port a été construite au XIIe siècle, durant une ère qu'on appelle le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a une sorte d'organisation qui regroupe tous les Français, et on appelle ça l'Église, l'organisation de la religion catholique. Le roi est catholique, le peuple est catholique. Cette Église est pleine de richesses. Elle organise l'éducation des enfants à l'école, construit des bâtiments comme des églises, des basiliques, mais aussi des hôpitaux par exemple. De ce fait, la vie des Français est rythmée par l'Église, rythmée par cette religion catholique. Et le plus important, c'est que la vie du peuple est rythmée par les fêtes religieuses où on fait des banquets, on se rend à l'église pour prier. Noël par exemple, mais aussi Pâques, et il y en a beaucoup. C'est pour ça que les édifices religieux, comme les églises ou encore des basiliques, comme Notre-Dame-du-Port, ont une importance considérable pour les Français. Construire un édifice religieux comme Notre-Dame-du-Port, c'est loin d'être simple. Il faut faire appel à plusieurs corps de métier. Et, à ton avis, lesquels ? Architecte ? Eh non, c'était un piège. À vrai dire, à cette époque, pendant le Moyen-Âge, le terme d'architecte, ça n'existait pas vraiment. À la place, les hommes qui dirigeaient de grands chantiers, de grandes constructions comme Notre-Dame-du-Port étaient des ouvriers qualifiés qui avaient de très grandes connaissances sur leur travail. Et aussi, construire de tels édifices comme Notre-Dame-du-Port, c'est un grand chantier et ça demande une grande organisation. Par exemple, vous vous souvenez, il y a peu de temps, Notre-Dame de Paris a brûlé. Eh bien, pour la reconstruire, on fera appel à ces mêmes métiers, des forgerons, des tailleurs de pierre et des charpentiers pour la reconstruire. Maintenant qu'on a vu comment se construit une basilique, on va un peu se pencher sur le décor. Vous voyez au-dessus de la porte, cette forme en pyramide, ça s'appelle un linteau. Et juste au-dessus, la forme arrondie, c'est ce qu'on appelle un tympan. Et dessus sont représentés des épisodes de la vie de Jésus, sa naissance, l'arrivée des rois mages. Et tous ces épisodes de vie sont regroupés dans un seul livre, c'est le livre le plus vendu au monde. Mais quel est-il ? Est-ce la Bible, Toto à l'église ou Harry Potter ?